Dans le camp de Nuseirat, au centre de la bande de Gaza, les habitants constatent les dégâts des frappes menées par Israël. Mardi, le ministre israélien de la Défense avait prévenu. L'organisation terroriste Hamas le payera cher après avoir attaqué les soldats de l'armée israélienne à Gaza. Au lendemain des frappes, les civils palestiniens racontent avoir été secoués par les explosions. Tout à coup, tout est devenu noir et des pierres volaient partout. Je me suis précipité dehors pour voir si mes enfants et ma famille allaient bien et je les ai trouvés sains et saufs, avec quelques blessures légères. Mais pour nos voisins, que Dieu ait pitié d'eux, 9 personnes ont été tuées. Ces nouveaux bombardements israéliens dans la bande de Gaza interviennent dans un contexte de trêve fragile. Depuis le 10 octobre, Israël et le Hamas s'accusent mutuellement de violer l'accord de cessez-le-feu prévu par le plan de paix proposé par Donald Trump. Le président américain, en tournée en Asie, a balayé les rumeurs d'une fin de trêve et a justifié les frappes d'Israël. Ils ont tué des soldats israéliens, donc les Israéliens ripostent. Et ils devraient riposter. Quand cela arrive, ils doivent riposter. Cela compromet-il le cessez-le-feu ? Non, rien ne va compromettre cela. Première phase du plan de paix, cette trêve s'accompagne de la remise des corps des otages israéliens enlevés le 7 octobre 2023. Pour l'heure, 15 des 28 dépouilles ont été rendues à Israël en contrepartie de prisonniers et de corps palestiniens. Ce contexte de cessez-le-feu fragile pose question quant à la planification de la seconde phase du plan de paix. Ce dernier prévoit une démilitarisation du Hamas et l'administration par une force internationale de la bande de Gaza.